En tant que chrétiens, nous avons le privilège de pouvoir lire la Bible. Cela nous paraît parfaitement normal. De fait, la Bible fait tellement partie de la vie chrétienne que souvent, nous n'y faisons même pas attention. Si nous sommes chrétiens, nous avons probablement de multiples versions de la Bible chez nous et souvent aussi d'autres versions encore dans nos ordinateurs, sur nos tablettes et sur nos téléphones portables. Aujourd'hui, la Bible est probablement le livre le plus diffusé, le plus accessible du monde entier. Pourtant, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Avant l'invention de l'imprimerie à la fin du XVe siècle, rares étaient ceux qui possédaient une Bible à eux. Et ceux qui pouvaient lire la Bible dans leur propre langue étaient moins nombreux encore. Dans l'Église catholique, la lecture et l'étude de la Bible par le peuple de l'Église a été découragée jusque vers la fin des années 1960. Mais comment lire la Bible ? Pour bien répondre à cette question, il faudrait des mois et même des années, tant il y a des choses à dire. Dans cette vidéo, j'aimerais simplement donner quelques indications générales et surtout indiquer quelques pistes pour savoir comment intégrer notre lecture de la Bible à notre vie de disciple. La première chose à souligner, c'est que la Bible n'est pas un livre magique. La Bible a été écrite dans une culture particulière, dans des circonstances et pour des situations précises. Les premiers lecteurs, ou plutôt auditeurs de l'Épître aux Romains, par exemple, ont été les chrétiens de l'Église de Rome du 1er siècle, qui étaient aux prises avec certains problèmes que Paul essaie de résoudre ou de prévenir dans cette lettre. Et on peut en dire autant de la plupart des autres livres de la Bible. Pour savoir comment le message de la Bible s'applique à nous aujourd'hui, il faut d'abord savoir ce qu'elle voulait dire à ceux qui l'ont entendue pour la première fois. Aujourd'hui, il existe de nombreux outils pour cela. En français, on peut mentionner par exemple des bibles d'études, des ouvrages qui donnent des pistes pour comprendre les différents genres littéraires ou la mentalité et la culture de l'époque, comme celui de Gordon Fee et Douglas Stuart, Un nouveau regard sur la Bible, ou encore des dictionnaires comme le Grand Dictionnaire de la Bible, ou le Dictionnaire de théologie biblique, et ainsi de suite. Tout cela peut nous aider à mieux comprendre le message que les auteurs de la Bible ont voulu transmettre à leurs lecteurs dans le contexte où ils vivaient. Mais ce n'est que la moitié. Nous lisons la Bible aussi et surtout pour que son message nous transforme. Comment le fait-il ? Eh bien, mentionnons dans cette vidéo 3 choses. Premièrement, nous lisons la Bible dans un esprit de soumission pour recevoir son message. Nous disons et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Dieu a communiqué son message à son peuple, à Israël dans l'Ancien Testament, à l'Église dans le Nouveau, pour que nous sachions ce qu'il faut croire et comment il faut vivre. Cela veut dire que nous ne pouvons pas choisir à notre guise ce que nous voulons retenir et ce que nous préférons laisser de côté. Bien sûr, il y a des façons de présenter les choses, des commandements particuliers, notamment dans l'Ancien Testament, qui relèvent de l'époque et des situations particulières. Et ce serait mal interpréter la Bible que de les comprendre ou de les appliquer aujourd'hui de façon littérale. C'est
pourquoi les outils que j'ai mentionnés il y a un instant sont utiles et importants. Mais au-delà de ces spécificités, le message de la Bible, la vie du disciple et du peuple de Dieu qu'elle met en avant est d'une valeur permanente. Ce message vient de Dieu, nous avons à le recevoir et à chercher à y conformer nos vies. La deuxième chose, c'est que nous lisons la Bible pour apprendre la sagesse. En Romains 12, 2, Paul dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu veut que nous vivions en tant que disciples de Jésus-Christ avec la sagesse et le discernement nécessaires pour agir pour sa gloire dans les différentes situations où nous pouvons nous trouver. Et c'est là où la Bible prend toute son importance. Le but de notre lecture biblique n'est pas d'abord de nous faire vivre des sensations fortes, ni même d'avoir une parole qui nous parle directement pour aujourd'hui. Cela peut arriver, mais le but de notre lecture biblique est de nous aider à comprendre qui nous sommes, qui est Dieu, quel est le monde où nous vivons et quelle est notre espérance. Et c'est tout cela que Dieu utilise pour transformer notre intelligence, comme le dit Paul, pour que nous discernions sa volonté, ce qui est bon, juste et utile. Si nous pensons à notre croissance physique, nous nous rendons compte que cette croissance est souvent lente, parfois douloureuse, et qu'elle n'est pas toujours accompagnée de fortes sensations. C'est après coup qu'on constate les progrès que nous avons faits. Et c'est grâce à une bonne alimentation, à une activité physique et à une bonne hygiène de vie qu'on a grandi, aussi bien sur le plan mental que corporel. Il en est souvent de même dans notre croissance spirituelle, et en particulier en ce qui concerne notre interaction avec la Bible. Il y a quantité de fois où notre lecture biblique, sur le moment, nous laisse indifférents. Et j'aurais envie de dire que ce n'est pas nécessairement un problème. Parce que quand nous lisons non pas un verset ou un chapitre seulement, mais un livre entier, des parties entières de la Bible et la Bible dans sa totalité, que nous comprenons petit à petit comment est Dieu, comment il agit envers les humains, ce à quoi il nous appelle, comment nous pouvons lui obéir, et ainsi de suite. Et petit à petit, nous comprenons mieux ce que nous devons faire dans telle ou telle situation. Cela s'appelle grandir dans la sagesse de Dieu. Troisièmement, nous lisons la Bible en écoutant les docteurs de l'Église. Paul dit encore en Éphésiens 4, 11 que le Christ ressuscité a donné à l'Église ce dont elle a besoin pour sa croissance. Et il mentionne dans cette liste des pasteurs et docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Ce qui veut dire que l'Église a besoin d'enseignants fidèles à sa parole et portés par l'Esprit pour grandir et être fidèles à la mission que Dieu lui a confiée. Tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a suscité des personnes afin de faire mieux comprendre le message et les implications de l'Écriture. Pensons à Augustin d'Hippone, à Bernard de Clairvaux, à Martin Luther, à Jean Calvin et à tant d'autres. Ces personnes ne sont pas infaillibles, mais dans une attitude de soumission et d'écoute, elles ont essayé de discerner le sens et les implications du message biblique. Et ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle que d'écouter de tels docteurs, mais c'est plutôt un signe d'humilité.
Une dernière chose, nous lisons aussi la Bible pour savoir quelle est notre place dans l'histoire que Dieu conduit vers son royaume. J'ai dit tout à l'heure que nous lisons la Bible pour savoir ce que nous sommes et comment Dieu agit dans le monde. Mais cette connaissance ne se limite pas au fait de savoir comment je dois vivre aujourd'hui dans telle ou telle situation. La connaissance que la Bible nous donne touche à l'histoire qui a commencé dès la création du monde, qui passe par Abraham, par le peuple de Dieu, par le Christ lui-même, et qui s'achèvera par les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est-à-dire par la création renouvelée et transformée. C'est important parce que cela nous permet de savoir que je ne suis pas un chrétien tout seul. Nous faisons partie, les uns et les autres, d'un peuple que Dieu suscite pour sa gloire et nous sommes intégrés à une histoire qui nous dépasse. Et comme je l'ai dit ailleurs, cela fait de nous des témoins de Jésus-Christ, un peuple et une famille spirituelle qui donnent au monde un avant-goût de ce royaume qui vient. Nous ne le ferons pas parfaitement, mais la Bible nous a été donnée pour nous rappeler que c'est là notre histoire. Et c'est l'histoire à laquelle nous avons la responsabilité et le privilège d'inviter celles et ceux qui nous entourent. Tout cela aussi fait partie d'une vie de disciple.